والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala soit avec vous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre spirituelle du mois de Ramadan organisée par l'Union des mosquées de France. Donc ce soir, le programme, eh bien, c'est encore un programme, mashallah, béni avec la lecture du Coran. Nous avons donc Ifrah Bourar qui est étudiant à l'Institut Mohammed VI de formation des imams qui va donc nous psalmodier un passage du Coran. Nous avons Ibrahim Maro qui est également étudiant à l'Institut Mohammed VI de formation des imams qui va nous faire une intervention sur la générosité durant le mois de Ramadan. Et puis, on a également le plaisir de retrouver Si Hamid Ben Ammar avec son groupe de chants spirituels qui nous viennent de Fès, qui vont nous faire également le plaisir de nous faire entendre quelques vers de chants de poésie spirituelle. Sifrah, assalamu alaikum wa rahmatullah. On te retrouve ce soir avec grande joie. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Sifrah, quel passage tu vas nous lire ce soir? Je vais lire un passage de Surat Ali Imran, Inch'Allah. D'accord. Mais on t'écoute, Sifrah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من
الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. بارك الله فيك Ifrah, merci pour cette lecture. Qu'Allah te récompense, qu'il te rajoute. Allah yahfadaka Ifrah, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir partagé. Allah yakarmak Ifrah. Donc également ce soir, je vous disais, on a avec nous donc Ibrahim Maro qui va donc nous présenter son intervention. Alors une intervention qui traite de la générosité durant le mois du Ramadan. C'est Ibrahim, salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue parmi nous. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci à vous, merci pour l'invitation. Barakallahu fikum. Allah yahfadak Sidi Ibrahim. Mais Ibrahim, écoute, on attend on t'écoute avec une grande impatience, Sidi Ibrahim. Bismillah, barakallahu fikum. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammad سيد الخلق وحبيب الحق أجود الخلائق الأمين الصادق وعلى
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Premièrement, qu'Allah accepte le jeûne de chacun de nous, Inch'Allah. Le sujet dont nous allons parler, Inch'Allah, cette soirée, comme tu l'as précisé, Sidi Morgan, c'est la générosité durant le mois de Ramadan. Donc nous savons tous que le mois de Ramadan est un mois d'adoration par excellence. C'est le mois de la lecture du Coran, le mois de la prière nocturne, le mois des bonnes actions, le mois de la compassion envers autrui, le mois de la générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam changeait de comportement pendant ce mois en redoublant d'efforts. Il est cité dans une tradition prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, selon Ibn Abbas, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Et il était particulièrement généreux durant le mois de Ramadan. Lorsqu'il recevait la visite de Jibril alayhi salam. Or, Jibril alayhi salam venait le voir à chaque nuit de Ramadan et étudiait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran. Et il devenait alors sallallahu alayhi wa sallam plus généreux à dispenser le bien que le vent qui souffle sans arrêt. Regardez, subhanallah, la métaphore qui a été employée dans ce hadith. Il devenait plus généreux que le vent qui souffle sans arrêt, rapporté par Al-Bukhari. Ibn Abbas radiyallahu anhu a ajouté dans une autre version de ce hadith, il ne refusait jamais sallallahu alayhi wa sallam à donner quelque chose à celui qui l'a lui demandé, rapporté par Ahmed. Et Ibn Hajar al-Asqalani dit dans Sharh al-Bukhari, donc dans les commentaires de Sahih al-Bukhari, livre Fath al-Bari, il dit plus généreux que le vent qui souffle sans arrêt, c'est-à-dire qu'il était plus rapide à faire preuve de générosité, sallallahu alayhi wa sallam, que le vent qui souffle sans arrêt. Il décrivit ce vent ainsi pour démontrer le caractère continu du bien qu'il véhicule et d'où profite tout le monde, sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme la générosité dont fait preuve le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme nous venons de citer, frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc le plus généreux des gens. Et quand venait le mois de Ramadan, il redoublait sallallahu alayhi wa sallam de sa générosité. Il redoublait des bonnes actions. Pourquoi cela? Car il savait sallallahu alayhi wa sallam et avait conscience des bénédictions qui se trouvent dans ce mois béni, le mois de Ramadan, le meilleur mois de l'année, frères et sœurs. Frères et sœurs, ainsi était le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est certes un exemple et un modèle à suivre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez dans le messager d'Allah un bel exemple à suivre par quiconque espère en Allah et au jour dernier et qui souvent évoque Allah. Frères et sœurs, sachez que les anges, même les anges, subhanallah, prient en faveur de l'homme généreux. Comme il est cité dans le hadith, selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a point un jour où les anges, où les gens ouvrent les yeux le matin sans que deux anges ne descendent des cieux. L'un d'eux invoque Allah en disant, Seigneur, restitue à l'homme charitable ce qu'il aura dépensé. Et l'autre ange dit, Seigneur, dissipe la fortune à l'autre, rapporté par Al-Bukhari. Frères et sœurs, comme vous le savez, la générosité est une noble qualité spirituelle inestimable et aimée par Allah le Très-Haut. C'est une qualité qu'Allah Azza wa Jal aime, la générosité. Il est cité aussi dans une tradition prophétique, selon Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah est généreux et il aime la générosité. Il aime les bons comportements et il déteste ceux qui sont méprisants. Rapporté par
At-Tabarani. Donc, frères et sœurs, le modèle prophétique nous enseigne que la générosité est accessible à tous, à tout le monde, de la manière la plus simple. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé, avant de faire une aumône, d'être riche ou d'avoir obligatoirement de l'argent. Non, l'aumône peut se traduire par des faits du corps ou par des intentions du cœur. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans une tradition prophétique, il est rapporté que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, les gens riches ont accaparé toutes les récompenses. Ils prient comme nous, ils jeûnent comme nous, mais en plus, ils font l'aumône avec le surcroît de leurs biens. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, Allah ne vous a-t-il pas accordé de quoi faire l'aumône? Certes, chaque fois que vous dites Subhanallah, c'est pour vous une aumône. Chaque fois que vous dites Allahu Akbar, c'est pour vous une aumône. Chaque fois que vous dites Alhamdulillah, c'est pour vous une aumône. Et chaque fois que vous dites La ilaha illallah, c'est pour vous une aumône. Ordonner le bien est pour vous une aumône et interdire le mal est une aumône. Jusqu'à la fin du hadith. Donc, vous voyez avec moi dans ce hadith qu'il n'est pas obligé c'est-à-dire la générosité n'est pas accrochée à un bien matériel. Elle peut être aussi rien que en faisant le dhikr, en implorant Allah, en invoquant Allah le Très-Haut, en disant Subhanallah. Subhanallah, c'est une aumône. Allahu Akbar, c'est une aumône. La ilaha illallah, c'est une aumône. Ordonner le bien, c'est une aumône. Et interdire le mal est une aumône. Aussi, d'après Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait que tu fasses un sourire en face de ton frère est une aumône. Le fait que tu ordonnes le bien est une aumône. Le fait que tu interdises le mal est une aumône. Que tu guides une personne dans un endroit où il est perdu est pour toi une aumône. Que tu enlèves du chemin ce qui gêne, une épine, un os est pour toi une aumône. Que tu verses de ton seau vers le seau de ton frère est pour toi une aumône. Et guider le malvoyant est pour toi une aumône. Rapporté par Ibn Hibban. Donc, frères et sœurs, comme nous venons de voir dans le hadith, le simple fait de faire un sourire, de se présenter à son frère, à sa sœur avec un sourire, c'est pour nous une aumône. Subhanallah. C'est-à-dire, c'est un acte si simple que tout le monde peut faire tous les jours. Dans tous les jours, on peut, quand on voit quelqu'un, quand on se présente à quelqu'un, sourire. La plus facile des choses. Subhanallah. Et c'est pour nous une aumône. وَهَذِهِ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لَنَا. Le simple fait de faire un sourire est une aumône. Nous savons tous, frères et sœurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait un sourire qui illuminait son visage, qui illuminait le visage de celui qui se présentait à lui et qui illuminait les cœurs aussi, les cœurs des gens. Très important. Le sourire, il illumine les cœurs, subhanallah. Surtout celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَهُوَ سَيِّدٌ ضَحْكُهُ التَّبَسُّمُ وَالْمَشْيُ الْهُوَيْنَ وَنَوْمُهُ الْإِخْفَاءُ. Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mon frère, ma sœur, ne méprise aucune bonne action, si petite soit-elle, comme le fait d'accueillir ton frère avec un visage souriant, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La générosité, frères et sœurs, c'est aussi être généreux avec soi-même, surtout pendant ce mois de Ramadan, en évitant de perdre son temps dans les futilités. Ce mois de Ramadan, frères et sœurs, va passer. Donc, il va passer comme les autres mois. C'est un mois et il passe très vite, subhanallah. Hier, nous commençons le mois. Aujourd'hui, nous sommes presque à la moitié et demain, il sera parti. Il ne nous restera que les bonnes actions. C'est ce qui nous restera de ce mois. Si quelqu'un s'est rapproché plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui lui restera. Si quelqu'un a fait une aumône, c'est ce qui lui restera. Le mois de Ramadan nous invite à être généreux, frères et sœurs. Il nous invite à faire preuve de compassion et de miséricorde envers les pauvres et les nécessiteux. Sachez que l'excès de générosité ne mène jamais à la pauvreté. Bien au contraire, elle est la cause même de la croissance des biens. Allah exalté soit-il dit dans Surat Al-Baqarah, verset 261, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل
في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains l'épis, car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jamais une aumône n'a fait diminuer de l'argent. Ma naqasat sadaqatun min mal. Jamais une aumône n'a fait diminuer de l'argent. Allah ne fait qu'agrandir la gloire d'un serviteur qui pardonne et personne ne fait preuve d'humilité sans qu'Allah ne l'élève. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. En conclusion, frères et sœurs, je vous invite donc à faire preuve de générosité envers toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal et à passer le temps qui vous reste de ce mois béni dans les bonnes actions. Et sachez, frères et sœurs, que l'humain ne possède réellement ce qu'il donne comme aumône pour Allah Azza wa Jal. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Barakallahu fik, Ibrahim. Merci pour cette généreuse présentation. Hein. Tu nous as rappelé donc que le mois du Ramadan était le mois de la générosité et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était le plus généreux des hommes, eh bien, il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Également, tu nous as rappelé que la générosité, c'est une qualité d'Allah et que la générosité est à la portée de tous parce qu'elle ne se résume pas simplement au don d'argent, mais également la générosité se trouve dans le comportement, dans le sourire. Hein. Et puis également, tu nous as rappelé que eh bien, c'est faire preuve de générosité envers soi-même que de profiter du mois de Ramadan. Donc également là aussi, hein, savoir profiter de cet instant. Et puis tu nous as rappelé les bienfaits de la générosité et que effectivement, eh bien, la générosité, le fait de faire le don, ça ne diminue pas des richesses, bien au contraire, ça met la bénédiction et ce n'est pas une diminution, mais c'est une augmentation. Barakallahu fik Ibrahim, merci pour cette belle présentation. Qu'Allah te protège, qu'il te préserve, qu'il te rajoute et qu'il t'accepte. Amin, Sidi Morgan. Barakallahu fikum, merci pour cette invitation et qu'Allah accepte nos jeûnes et nos prières, Inch'Allah. Barakallahu fikum et nous facilite donc dans ce mois de Ramadan. Barakallahu fikum. Allah yabarak fik, Allah yabarak fik, Allahumma amin as Ibrahim, barakallahu fik. Également, donc, ce soir, comme je vous le disais, nous avons le plaisir d'accueillir le Mounchid Si Hamid Ben Ammar avec le Majmoua Rabbaniya li Madhi Khayri al-Bariyah, hein, donc un groupe de chants spirituels qui nous viennent de la ville de Fès au Maroc, la ville de Fès qui est souvent comparée à la capitale spirituelle du Maroc. Eh bien, on avait eu le plaisir de les entendre la semaine dernière et aujourd'hui, ils nous font encore l'honneur d'être avec nous ce soir. إذن سيدي حميد مرحبا بك ومرحبا بالمجموعة كلها. مرحبا. سيدي حميد تسمعني؟ Je pense qu'on a eu un petit problème de connexion et ils vont tout de suite se reconnecter pour revenir avec nous. Dès qu'ils arrivent, je leur laisse la parole. Simplement rappeler cette sagesse qu'il y a dans le champ spirituel qu'on appelle le sama'. Hein, ce sont des paroles qui ont pour objectif de toucher les cœurs, hein, par justement la beauté du texte, mais également la beauté du chant, la beauté de la voix. Ah, donc si Hamid est revenu parmi nous. Sidi Hamid, كتسمعني؟ Sidi Hamid? Alors malheureusement, on n'arrive pas à bien recevoir le groupe. Donc, je suis sûr qu'on pourra réessayer une prochaine fois afin d'avoir une meilleure qualité de son, une meilleure qualité d'image. Vraiment, nous excusons pour ce problème technique. En tout cas, eh bien, nous les remercions pour leur présence avec nous.
Nous les remercions d'avoir fait l'effort de participer et je suis sûr que très bientôt on pourra avoir l'immense plaisir de les entendre. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis encore une fois ce soir. Je demande qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accepte, qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous préserve. Et puis, on se retrouve donc demain, Inch'Allah, à 21h50, toujours sur la chaîne YouTube UMF TV, ainsi que sur la page Facebook UMF France. Passez une très bonne soirée. À demain, Inch'Allah.